Tu trouves ça long? Parce que dis-toi que c'est ce qu'on ressent nous les runners durant toute notre vie. Ce regard-là qui te fixe, il t'a suivi pendant quoi? 30 secondes? Moi, c'est pendant 25 ans. Voilà. Et je viens pas essayer de t'attendrir. Je viens t'expliquer ce que c'est la blessure de rejet. En tout cas à mes yeux. En tout cas pour moi. Et je sais que tu vas essayer de tenter de me dire que je généralise. C'est pour ça que je prends autant de raccourcis. Parce que je sais que quoi que je tenterai de dire, quoi que je tenterai de faire, tu trouveras toujours une faille. Parce que vous adorez ça, trouver des failles. Donc moi aussi, je vais trouver des failles. Il n'y a pas de souci. Bref. Aujourd'hui, je voulais te parler de pas mal de données récentes que j'ai obtenues au au fil de mes journées et au fil de mes discussions, échanges, expériences. Et introspection. L'introspection, c'est à mes yeux le plus important. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Bref, commençons. Tu auras conscience qu'il existe deux profils principaux. Si tu en connais un troisième, eh ben, sors-le de ton chapeau. Voilà. Profil chaser et profil runner. Je suis profil runner, tu es peut-être profil chaser ou profil runner, peu importe, tu es peut-être aucun des deux, cela m'est égal. Oui, j'en ai strictement rien à foutre. Voilà, je viens de te dire que au cours de ces derniers jours, je me suis retrouvé confronté à la blessure de rejet en plein dans la gueule. Et plus que tout, à la dépendance affective. Que j'ai combattu effectivement. Et que je continue encore de combattre. Et s'il te plaît, ne me lance pas de fleurs. J'ai horreur des fleurs. Bref. Je m'égare parce que ce dont je veux parler, c'est un truc très qu'il faut prendre avec des pincettes. Je pense, cela n'engage que moi, que les deux profils ont une méthode de fuite très particulière. Le runner fuit, le runner se réfugie dans sa carapace, et le chaser provoque. Sauf si tu trouves un moyen de me contredire, je te siégerai de ne pas dire que je généralise. Merci. Cette vidéo, elle va être vénère. Elle va être vénère parce que j'ai beaucoup de choses à cracher, en fait. Voilà. Alors, déjà, je voulais remercier Mathieu85. Parce que c'est un petit peu aussi grâce à lui que j'ai
conscientiser tout ça au cours d'une discussion qu'on a eue via Messenger. Voilà. Et ensuite, j'ai testé ça, j'ai testé des trucs via un peu à droite à gauche. Enfin, c'était très burlesque. C'était très marrant aussi. Parce que j'ai remarqué que pas mal de runners sont extrêmement sensibles à l'ASMR. Je te laisse chercher ce que c'est, parce que j'ai pas d'intérêt à te faire découvrir, sinon tu vas hurler. J'ai pas envie que tu hurles, parce que tu vas me saouler. Et les chasers, ça les irrite. Ça les irrite grave en fait. Ça les irrite grave parce que ils ont l'impression d'être pris pour des cons en fait. C'est ce qu'on m'a expliqué. C'est ce que des chasers m'expliquent. Ils ont l'impression d'être pris pour des cons en fait. Alors que c'est absolument pas le propos. Mais je ne vous en veux pas. C'est votre manière de réceptionner l'information. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est votre manière à vous de recevoir. Je vous en veux pas. Nous, on a une manière de recevoir l'information qui nous rend, qui nous fait nous sentir bien, apaisés. L'ASMR, ça nous apaise. Vous, ça vous irrite. Pour des raisons qui vous sont propres. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, déjà un premier point. Et ça, je peux affirmer que c'est, pour la majorité du temps, vrai. Les chasers n'aiment pas l'ASMR, ça les irrite, ça leur fait perdre la boule, tandis que nous, ça nous relaxe. C'est pas toujours le cas. Il y a des exceptions, comme toujours. Voilà. Mais ça, après avoir fait des tests, je peux le confirmer. Méthode empirique. Voilà. Bref. Tu auras vu au cours du temps que dans le profil chaser et runner, on parle également de profil de polarité yin et yang. Mais tu serais gentil de m'expliquer ce que ça veut dire. Parce que j'ai horreur des gens qui balancent des termes et qui n'expliquent pas leur signification. Donc, a priori, de ce que j'ai compris, Ying, ce serait une personne non ancrée dans la matière, mais plutôt en termes de, elle est ancrée au niveau céleste, tandis que le Yang, Chaser donc, est ancré dans la matière. Ça ne veut pas dire que l'un surpasse l'autre, hein. Il n'y a pas de supériorité ou quoi, il y a pas de ça, non. Tu auras compris que je suis de polarité yin, c'est-à-dire que je ne suis pas ancré dans la matière. Et qu'est-ce que ça veut dire donc? Qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça veut donc dire que j'ai une facilité innée à sortir de mon corps et à voyager dans l'astral, dans ce que tu appelles l'astral. Et non, ce n'est pas un mythe. Je le fais de manière complètement inconsciente et quasi tout le temps. La majorité du temps, je suis à l'extérieur. La majorité du temps, je suis pas dans mon corps. La majorité du temps, je suis ailleurs, je ne parle pas. Et la majorité du temps, ce sont des détails du quotidien qui me ramènent. Tu sais, le mode automatique. Tu vas me demander, mais alors comment tu fais pour faire tes tâches quotidiennes, tout ça? Ben, mode automatique. Tu te mets en mode automatique et ton corps fait la chose de manière complètement indépendante. Voilà. Et c'est là aussi où ça me fait rire, c'est que il y a beaucoup, enfin, dans mon expérience en tout cas, on a tenté de m'apprendre le voyage astral, de m'apprendre à faire des sorties de corps. Le souci, c'est que tu ne peux pas m'apprendre quelque chose que je fais de manière complètement inconsciente et tout le temps. Je ne peux pas apprendre quelque chose que je connais déjà, surtout venant de personnes qui ne savent même pas comment faire, parce qu'ils sont ancrés, eux. Donc, non, ça ne marche pas. C'est comme apprendre à quelqu'un à marcher alors qu'il sait déjà marcher. C'est de la merde. Voilà. Ah oui, et très intuitif le runner, très intuitif parce qu'il n'est pas connecté à la Terre, il est connecté au ciel. Très intuitif.
Il est connecté au temps aussi. Il est connecté à la notion de non-temporalité. C'est-à-dire que pour lui, le temps n'existe pas. Le temps n'est qu'une illusion. Et il en a conscience en son fort intérieur. Mais il ne vous le dira jamais. Il ne vous le dira jamais parce que il ne sait même pas comment en parler en fait. Il ne sait même pas comment parler de ce petit bribe en lui qui lui fait prendre conscience qu'en fait, il voyage dans les époques. C'est pour ça que c'est un amoureux de l'histoire la plupart du temps. C'est pour ça que c'est un amoureux d'astrologie. Tout pour être ailleurs que dans son corps. Est-ce qu'on peut réellement parler de passion à ce niveau-là? Ou plus de fuite? Est-ce que la passion est une fuite? Grande question. Bon, je pense que j'ai assez dit sur le profil runner. Maintenant, passons au chaser. J'ai pas mal à dire dessus aussi. Le chaser, je t'aime bien. Je t'aime beaucoup même. Parce que tu es très intéressant. Tu es très intéressant dans la manière que tu as de répondre. Parce que tu ne répondras pas forcément de manière très frontale, mais tu répondras toujours. Pourquoi? Parce que ton mécanisme de défense n'est pas basé sur un faux self, ce qui t'empêche donc de fuir. Lorsque tu vois quelque chose qui t'intéresse et que tu es dans la blessure d'abandon et que tu te sens complètement abandonné et que tu veux une marque de reconnaissance, tu ne vas pas le formuler, tu vas le faire comprendre. Comment? En provoquant une réaction chez l'autre. C'est en ça que tu es dans la provocation. Tu vas provoquer l'autre et tu ne vas même pas en être conscient en fait, parce que chez toi c'est un mécanisme. C'est un mécanisme complètement inconscient qui est dû à ta blessure d'abandon. Et si tu ne provoques pas, c'est que ta blessure d'abandon elle est pas si forte que ça. Parce que la dépendance résulte directement de ta blessure d'abandon. Et ta dépendance, elle mène à quoi? À cette provocation. Parce que tu as besoin de voir une réaction chez l'autre pour te sentir reconnu. Tu as besoin de voir que l'autre réagit à tes stimuli. C'est en ça que tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir tes émotions en fait. Tu les as enfermées, mais tu es complètement à l'intérieur aussi. Tu es en plein dans tes émotions. C'est en ça que tu es frontal. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? J'en sais rien. Je ne juge pas en fait, je te dis juste les faits. Et j'ai également remarqué que le chaser va avoir plus tendance à privilégier les soins. Qu'est-ce que le chaser? Il adore les soins énergétiques, il adore prendre soin de son corps, le purifier, l'énergétiser, le nettoyer énergétiquement. Il adore ça, comme si le corps en fait était un sanctuaire. Et comme si le corps allait directement lui amener la providence. Comme s'il allait lui amener le dû. Oui, parce qu'à ce niveau-là, on parle de dû, hein. Je suis désolé. Hein. Mais quand on attend l'autre à ce point-là, on parle de dû. Parce qu'on n'essaye même pas d'essayer... En fait, cette manière d'essayer de comprendre l'autre, je suis désolé, hein, je vais peut-être être méchant ou vulgaire, mais elle est complètement intéressée en fait. Tu n'essayes pas de comprendre l'autre par empathie, mais tu essaies de comprendre l'autre pour te mettre en lien et pour avoir des réactions concordantes pour t'adapter en fait, pour adapter ton comportement de manière à l'obtenir, de manière à obtenir l'attention de l'autre.
C'est en ça que le chaser s'adapte. C'est en ça que le chaser adapte son mode de provocation. Mais il y a un souci là-dedans. C'est que, ami chaser, tu t'adaptes à un faux self. Ce qui va te répondre, c'est un faux self. Rien de plus. Et rends-toi compte que ça te rend maboule. Ça te rend complètement marteau, en fait. Parce que toi, ce que tu espères, c'est que ce soit le runner qui réponde. Mais alors adapte-toi au runner. Ou ne t'adapte juste pas, en fait. Commence par nettoyer ta blessure d'abandon. Enfin, je dis ça comme ça, mais t'es pas là pour attirer l'attention de l'autre. T'es là pour guérir. Ton mode de fonctionnement te montre clairement que tu es blessé, en fait. Et que tu as quelque chose à faire. Arrête d'essayer d'attirer l'attention de l'autre. Et arrête de te concentrer sans cesse sur l'autre. Ça ne t'avancera à rien de plus qu'à te voiler la face, en fait. Mais je comprends. Je comprends sincèrement parce que ta blessure, je la connais pas aussi bien que toi. Mais ta blessure d'abandon, elle doit être féroce pour que tu fuis cette blessure à ce point-là, en fait. Et que tu sois sans cesse dans le besoin de reconnaissance et le besoin d'être regardé pour ce que tu es. Ou pour ce que tu crois être. Et dernier point, et celui-là il va pas être tendre, mais tu as beaucoup tendance à objectiver aussi. Peut-être que le runner le fait, mais je sais pas, j'ai remarqué ça chez les chasers, pas chez tous, hein, il y en a qui le font pas. Mais j'ai remarqué que tu objectives énormément les gens. C'est-à-dire que les gens vont être une fonction et vont avoir de la valeur uniquement s'ils répondent à ce besoin de reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils ne vont être reconnus que s'ils te manifestent de la reconnaissance et de la valeur. C'est-à-dire que s'ils te reconnaissent en tant que personne et qu'ils t'apprécient. En gros, ce sont presque des pions, en fait. C'est en ça que tu es dans le contrôle, ami chaser. Parce que tu les as placés dans ta putain de pyramide. Et évidemment que les gens ne peuvent pas évoluer. Ben oui. Tu les as placés dans ta pyramide. Mais en fait, le runner, il arrive de l'intérieur et il dégomme tout ça. Et il dégomme tout ça, en fait, d'un simple claquement de doigts parce que lui, il ne veut pas être là-dedans. Il ne veut pas être dans cette pyramide. Il ne veut pas être un simple outil de consommation. Il veut être reconnu. Et il ne veut pas qu'on s'adapte à lui. Et aussi, le problème, c'est que toutes tes actions, toutes tes méthodes, toutes tes provocations, tout ce que tu fais, en fait, pour essayer d'attirer l'attention de l'humain, ben chez lui, ça marche pas. Parce qu'il fonctionne pas avec tes codes. Et ça te rend dingue. Et ça stimule ta blessure d'abandon. Le simple comportement du runner est salutaire pour toi. J'ai peut-être plus parlé du chaser que du runner, mais en même temps, le runner, ben, il n'y a pas grand-chose à dire au final. Le runner est un être céleste. Le runner est un être intuitif. Et le runner est un être cérébral. Qu'est-ce que je veux te dire par cérébral? C'est-à-dire que le runner ressent, laisse monter au cerveau et archive. Il archive dans le sens
ou il intellectualise l'émotion. Et non, ce n'est pas le chaser qui intellectualise, c'est bien le runner. C'est un effet miroir. Et oui, j'ai eu cette discussion avec Joe et Julie, et non, je ne suis pas d'accord. C'est le runner qui intellectualise plus que le chaser. Le runner n'est pas un être émotionnel. Le runner est un être mental. Il va falloir s'en rendre compte au bout d'un moment. Sans déconner, oui, il va vraiment falloir s'en rendre compte en fait. Ce n'est pas le chaser qui pense sans arrêt. Ce n'est pas le chaser qui archive les émotions avec son mental. C'est nous. C'est les runners. Ça s'appelle le faux self. C'est notre moyen de défense. C'est notre mécanisme de défense le plus primitif. C'est un effet miroir qu'on est en train de faire. Tout simplement. À un moment donné, il va falloir le réaliser. À un moment donné, il va falloir l'accepter. L'accepter et le guérir, ça. Et se laisser envahir pleinement par les émotions. Parce que pour l'instant, nous sommes dans la piscine des émotions. Mais nous avons un gilet de protection. Qu'est-ce que t'attends pour l'enlever en fait? Qu'est-ce que t'attends pour l'enlever? Tes émotions, elles vont pas te bouffer. Hein. Tes émotions, elles font partie de toi. Ton gilet, par contre, non. Ton gilet, tu l'as fabriqué. Tes émotions, non. Tes émotions, elles sont naturelles. Ton gilet, il est artificiel. C'est ton faux self. Enlève-le. Ça te fera du bien. Et laisse-toi grandir.